Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette APC9K en version AEG de chez Archwick. Pour commencer, un grand merci à Archwick pour m'avoir envoyé gracieusement cet exemplaire de test afin que je puisse vous le présenter. Le APC9K est un pistolet mitrailleur compact de chez Brugger et Thomet, chambré en 9 mm. Archwick joue d'une belle proximité avec BET, leur permettant d'accéder aux plans originaux pour proposer un modèle très fidèle à l'original et à la bonne échelle, ainsi que l'autorisation de proposer des marquages réalistes. La Gearbox est un modèle spécifique au format V2 proposé par l'Onex. Pour le déclenchement du tir, un MOSFET T238 spécifique aussi est installé, proposant de l'active braking et du pre-cocking ajustable. Au niveau des modèles disponibles, on retrouve plusieurs modèles en plusieurs configurations et tailles. Le APC9K est le modèle le plus compact. Ce APC9K Archwick est proposé dans une belle boîte mettant en avant sa licence officielle. Sur les côtés, on retrouve des messages légaux et les références du modèle. En ouvrant la boîte, on découvre pour commencer le manuel utilisateur en anglais. C'est un modèle commun à toutes les déclinaisons de l'APC9 en AEG et il est très complet et bien illustré. Sous une double couche de carton, on retrouve un chargeur et la réplique d'APC9K. Le tout est bien protégé dans un étui en carton. Concernant les matériaux qui composent cette APC9K, on retrouve de l'aluminium usiné CNC et anodisé en surface pour l'ensemble du corps supérieur. La crosse est aussi composée de métal, comme la queue de détente, le cache-flamme et les différents leviers du corps principal. On retrouve un très bon polymère pour le corps inférieur, la poignée pistolet et les leviers d'armement latéraux. La licence officielle étant utilisable, de nombreux marquages réalistes sont proposés. Sur les côtés du garde-main, des mini-rails M-Lock sont disponibles et les rails à installer seront à acheter séparément. Sur le dessous, c'est un rail de type Picatinny qui est proposé, ainsi que sur toute la longueur supérieure. Sur l'arrière, une attache sangle ambidextre est proposée. De légers motifs en relief sont proposés sur la poignée pistolet, identiques au modèle répliqué. Le sélecteur de tir est ambidextre et les positions de tir sont bien marquées. La position full auto est plus loin et donc moins facile à atteindre. Pour accéder à la roue de réglage du hop-hop, il faudra tirer en arrière le levier d'armement pour ouvrir la culasse. Le ball catch étant fonctionnel, elle restera bloquée en arrière. Le manuel utilisateur insiste bien sur le fait de ne pas trop jouer avec les leviers d'armement. Ils ne sont pas faits pour. En effet, on sent une résistance lorsque l'on tire ce dernier. On sent que ça appuie sur les éléments de la fausse culasse. Il faut mieux, lors de l'opération de réglage, tirer doucement sur les deux leviers en même temps. La roue de réglage rotative est très facile à utiliser et la position 0 est indiquée en rouge. Les boutons du ball catch sont aussi ambidextres, par contre, celui du côté gauche est complètement inopérant sur mon modèle. Les organes de visée ne sont malheureusement pas fournis et vous devrez installer vos propres éléments de visée. La crosse est ajustable sur 4 positions. Un bouton poussoir sur le dessous à l'arrière doit être poussé pour la déverrouiller. La crosse se termine par un pad avec motif en relief en caoutchouc. Pour accéder au compartiment à batterie, il faut démonter la partie arrière de la réplique. Il faudra retirer une vis et chasser une goupille. La goupille reste solidaire avec la réplique.
La connectique de la batterie est de type TEDIN. La batterie vient prendre place sur le dessus de la réplique et il faut donc privilégier un format type bâton. Archwick conseille une batterie 11,1 volts pour les LiPo. Et j'ai réussi à insérer plusieurs de mes modèles. À l'arrière, on peut accéder facilement à la gearbox, mais malheureusement, pas de système de changement rapide du ressort. C'est sûrement dû au design de la gearbox spécifique. Au branchement de la batterie, le MOSFET émet 3 bips. Pour configurer le pré-cooking, il faut se positionner en semi et rester appuyé jusqu'au signal sonore. Des nombres de bips incrémentaux vont alors se répéter, indiquant les valeurs de pré-cooking. Je vais configurer la valeur 4 en restant appuyé au bon moment. Un nouveau signal sonore confirme le réglage. Pour relâcher la contrainte sur le ressort, il faut tirer une courte rafale et débrancher la batterie. Le chargeur s'éjecte et se réinsère sans encombre. L'éjection du chargeur est aussi ambidextre. Le chargeur fourni est en plastique d'une belle finition avec une imitation de fausse balle apparente et un talon en caoutchouc. Sa capacité en billes est de 100 coups. Vu les contraintes de design pour proposer un modèle à l'échelle, les chargeurs éjectent les billes par l'avant. Cela permet d'alimenter le couloir d'alimentation horizontal dans le puits du chargeur. Les chargeurs sont disponibles à l'achat par 5 pour environ 60 €, ce qui est bien suffisant pour jouer dans d'excellentes conditions. Le cache-flamme propose un système d'attache pour modérateur de son type MP5. Archwick propose d'ailleurs plusieurs modèles compatibles. En effet, si on retire le cache-flamme, on accède à un pas de vis de 12 mm anti-horaire. C'est réaliste, mais pas simple pour installer les traceurs et modérateurs de son les plus courants. On peut aussi encore retirer un adaptateur 12 mm vers 12 mm. On pourra le remplacer par un adaptateur 12 mm vers 14 mm proposé par Archwick pour installer un accessoire plus standard. En attendant mon test réel sur le terrain que je vous proposerai plus tard, je peux déjà vous dire que ce APC 9K est déjà très réussi en termes de finition et d'externe.
On profite d'ailleurs d'une très belle réplique réaliste en termes de marquage et d'échelle de ce modèle. Cela impose plusieurs contraintes techniques, plus ou moins gênantes suivant les personnes, mais je suis surtout déçu de ne pas retrouver l'ensemble des accessoires complets comme sur la version GBBR. Mais en termes de sensation de tir, c'est très réussi, avec un bloc pop facile d'utilisation et un MOSFET de série. Si vous êtes un fan de modèles compacts et réalistes, vous devriez apprécier ce modèle et je suis impatient d'aller le tester sur le terrain. Notez aussi que Archwick vient d'ouvrir un dépôt en Europe pour des livraisons rapides via son site web. À cette occasion, vous pourrez profiter de 10% de réduction sur les modèles AEG grâce au code affiché à l'écran sur ce dernier. Pensez aussi à consulter la description de cette vidéo pour retrouver mon lien unique regroupant tous mes codes de réduction utilisables chez mes partenaires, ainsi que mes liens affiliés pour me soutenir gratuitement lors de vos achats. Un grand merci d'avance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.